Nous devons donc expliquer comment vont pouvoir agir les enzymes pour digérer les aliments. Pour ce cas, nous allons prendre l'exemple d'une enzyme, celle produite par l'estomac, qui avait été nommée pepsine. Et nous allons tester son rôle par rapport à un aliment, ici le blanc d'œuf. Nous avons donc à notre disposition, pour concevoir nos expériences, des tubes à essai, un bain-marie à 37 degrés. Ce bain-marie à 37 degrés est fait pour que l'enzyme puisse agir dans les conditions telles qu'elles le seraient dans notre corps humain, comme si elles étaient in vivo, faites dans le vivant. Nous aurons donc de la pepsine à notre disposition, nous aurons des fines particules de blanc d'œuf, autrement dit, c'est du blanc d'œuf cuit dans de l'eau, battu, donc autrement dit, ça donne un aspect blanc, châtre au tube en question. Et nous aurons de l'eau distillée, c'est de l'eau pure qui ne contient rien à l'intérieur. Donc, nous prenons un bain-marie, nous prenons nos deux tubes, et nous allons mettre dans chacun de ces deux tubes donc ces fines particules de blanc d'œuf. Ensuite, nous ajoutons à l'un de ces tubes l'enzyme, la pepsine, et nous ajoutons à l'autre tube de l'eau distillée. Vous vous souvenez, pour faire des expériences, il faut absolument avoir une expérience essai et une expérience témoin. Ici, nous cherchons à prouver le rôle des enzymes sur la digestion d'un aliment, le blanc d'œuf. Donc, dans ce tube ici, on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose de particulier avec le blanc d'œuf en présence de l'enzyme. C'est notre essai. Dans l'autre tube, il faut donc un témoin. Le témoin, on ne s'attend pas à ce qu'il se passe quelque chose avec le blanc d'œuf. Donc, nous ajoutons simplement de l'eau distillée qui ne doit pas modifier l'aspect du blanc d'œuf. Et ensuite, avec ces deux tubes, nous allons les plonger dans notre bain-marie. Voilà nos deux tubes que j'ai appelés A et B. Donc ici, c'est l'expérience où on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose, c'est notre expérience essai. Ici, c'est l'expérience où, effectivement, on ne s'attend à ce qu'il ne se passe rien, c'est notre témoin. Les quantités, vous avez vu, sont strictement identiques pour pouvoir bien faire cette comparaison. Pour que cela soit plus compréhensible dans l'activité sur la cuisinière, j'ai donc mis des annotations pour pas que vous jongliez avec les légendes ici sur les côtés. Donc voilà l'expérience qui peut être réalisée avec des fines particules de blanc d'œuf. Pour la schématisation de cette expérience, j'ai utilisé donc des couleurs afin que vous visualisiez bien les différents produits mis dans les tubes. On est bien d'accord que quand on ajoute les pepsines aux fines particules de blanc d'œuf, tout se mélange dans le tube, ainsi que l'eau distillée aux fines particules de blanc d'œuf. Mes deux tubes, au départ, auraient un aspect trouble, autrement dit, un liquide blanchâtre. Vous allez donc devoir, dans l'activité, analyser les résultats obtenus et donnés sous la forme d'un tableau pour ensuite conclure sur le rôle de la pepsine.